Saint Augustin de la vraie religion. Chapitre 12. Chute et réparation de l'homme tout entier. Ainsi la vie devient charnelle et terrestre, ce qui la fait désigner aussi sous les noms de chair et de terre. Tant qu'elle sera telle, jamais l'âme ne pourra prétendre au royaume céleste. L'objet même de ses affections lui sera enlevé. Elle aime, en effet, ce qui est inférieur à la vie, la matière qui devient corruptible, en punition du péché même, et, en répandant ainsi ses affections, elle abandonne celui qui l'aime. N'est-ce point pour un amour semblable que le premier homme abandonna Dieu ? Car il négligea le commandement de celui qui lui disait « Mange de ce fruit et non de cet autre ». Il est donc entraîné vers son châtiment, car puisqu'il aime les objets de classe inférieure, l'ordre lui assigne sa place dans les enfers, avec la soif et ses plaisirs et toutes ses douleurs. Qu'est-ce, en effet, que la douleur du corps, sinon l'altération soudaine de la santé dans les organes par la faute de l'âme qui en a un usage coupable ? Et la douleur de l'âme est-elle autre chose que la privation des créatures périssables dont elle jouissait ou dont elle espérait jouir ? Ainsi s'explique l'existence de tout ce qu'on appelle mal, c'est-à-dire du péché et de la peine du péché. Si au contraire, dans le cours de la vie humaine, l'âme surmonte ses passions après les avoir nourries contre elle-même en s'attachant aux jouissances mortelles, et que pour les dompter, elle se confie en la grâce de Dieu, le servant en esprit et avec bonne volonté. Pour elle viendra sans aucun doute le moment de la régénération. Réformée par la sagesse que rien n'a formée et qui a tout ordonné, elle quittera les biens muables pour se rattacher au seul être immuable et jouira de Dieu par l'Esprit Saint qui est lui-même le don de Dieu. Ainsi l'homme devient cet homme spirituel qui juge tout et n'est jugé de personne, qui aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, qui aime aussi son prochain, non pas d'un amour sensuel, mais comme il s'aime lui-même. Or, s'il s'aime lui-même spirituellement, puisqu'il aime Dieu de tout ce qui vit en lui, ces deux commandements renferment toute la loi et les prophètes. De là, il suit qu'après avoir subi la mort due au premier péché, le corps sera, dans le temps et dans l'ordre convenable, rendu à sa stabilité première, non par lui-même, mais avec le secours de l'âme affermie en Dieu. Celle-ci, à son tour, ne trouve point en elle-même sa stabilité, elle la trouve en Dieu, dont elle jouit. Aussi surpassera-t-elle le corps en vigueur. Le corps, en effet, recevra sa vigueur de l'âme, tandis que l'âme la recevra de l'immuable vérité, c'est-à-dire du Fils unique de Dieu. Ainsi, la vie nouvelle sera donnée au corps lui-même par le Fils de Dieu. Du reste, tout est par lui. Quant au don qui se communique à l'âme, c'est-à-dire quant à l'Esprit Saint, il n'est pas seulement pour elle le salut, la paix et la sanctification. Il sera aussi la vie du corps et lui donnera toute la pureté dont est capable cette nature. Ne dit-il pas lui-même « Purifiez d'abord l'intérieur, et ce qui est dehors sera également pur ». L'apôtre dit aussi « Il rendra la vie à vos corps mortels, à cause de l'esprit qui demeure en vous ». Ainsi donc, le péché une fois détruit, la peine du péché disparaîtra aussi. Où est le mal ? Ô mort, où est ton triomphe ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'être a vaincu le néant, et de cette sorte, la mort sera abîmée dans sa victoire.